Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 7 erreurs à éviter absolument si tu vis en couple avec une personne hypersensible. Et si tu es toi-même hypersensible, tu vas trouver dans cette vidéo 7 conseils à donner à ton conjoint ou ta conjointe pour qu'elle puisse mieux te comprendre de façon à vivre une relation de couple beaucoup plus tranquille, beaucoup plus apaisée. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sache que je m'appelle Pascal et je suis coach relationnel. J'aide les personnes plutôt sensibles ou hypersensibles à accroître leur sérénité relationnelle en développant une solide et saine affirmation de soi. Et pour plus de clarté, j'aime bien rappeler que l'affirmation de soi, c'est la capacité de dire clairement et calmement ce que l'on pense, ressent et désire. Pour découvrir les ressources gratuites que je t'offre, je t'invite à cliquer sur le premier lien juste en dessous de cette vidéo. Si tu es toi-même hypersensible ou si tu vis avec une personne hypersensible, il est certain que tu trouves parfois la relation assez compliquée et assez tendue. Et cette tension, elle vient souvent du fait que ce qui est simple pour toi semble compliqué pour l'autre, et ce qui semble compliqué pour l'autre, toi te semble simple. Et du coup, il t'arrive peut-être de douter de la pérennité de cette relation de couple. Personnellement, je suis moi-même hypersensible et je vis avec une femme qui ne l'est pas. Et si nous arrivons à nous entendre, c'est surtout parce qu'elle a su éviter les 7 erreurs que font la plupart des couples où l'un est hypersensible et pas l'autre. Une fois que ces 7 erreurs seront évitées également dans ton couple, tu verras que la relation sera beaucoup plus tranquille, beaucoup plus apaisée et beaucoup plus sereine. Ne dis jamais à ton conjoint ou ta conjointe hypersensible que tu vas bien, que tu te sens bien, alors que ce n'est pas le cas. Un hypersensible est souvent hyper empathique. Une personne hyper empathique est capable, à travers tes micro-expressions, à travers l'intonation de ta voix, à travers ta posture, de percevoir ton état général au niveau émotionnel. Et si tu dis à un hypersensible, hyper empathique, que tout va bien alors que tu te sens tendu, tu te sens en colère ou alors tu te sens triste, eh bien, il va le percevoir. Et au travers tes mots, lorsque tu dis que tout va bien, et au travers ton corps, quand ça semble justement aller mal, pour lui, il y a un manque de cohérence, il y a un manque d'alignement. Et ce manque de cohérence amène l'hypersensible, hyper empathique à se demander si c'était quelqu'un de fiable, si c'était quelqu'un d'honnête, si c'était quelqu'un de sincère. Et si justement il doute de ta sincérité, il va commencer à se demander si tu es vraiment une personne de confiance. Et pour un hypersensible, dans une relation, la confiance est vraiment fondamentale. Un hypersensible ne peut pas se sentir serein, tranquille, apaisé dans une relation dans laquelle il ne se sent pas pleinement en sécurité. Et la confiance contribue grandement à ce sentiment de sécurité. Ne fais jamais semblant de vivre autre chose que ce que tu vis en réalité à l'intérieur de toi. Donc, sois toujours d'une honnêteté radicale sur ce que tu vis avec une personne hypersensible. Ne dis jamais à une personne hypersensible qu'elle l'exagère. Un hypersensible vit toujours ses émotions et ses ressentis beaucoup plus fort que la très grande majorité des gens. Lorsqu'un non hypersensible vit une émotion sur une échelle de 3, 4 sur 10, eh bien un hypersensible, dans la même situation, vivra une intensité de 7 à 8 sur une échelle de 10 dans son corps, dans ses émotions, dans son ressenti. Par exemple, un truc qui va simplement t'agacer va énerver profondément un hypersensible. Ou alors, après une journée de travail, là où toi tu vas te sentir fatigué, un hypersensible, lui, peut se sentir carrément épuisé. Ou encore, lorsque tu reçois une mauvaise nouvelle, tu peux te sentir triste, là où un hypersensible va carrément s'effondrer de tristesse. Un hypersensible qui s'autorise ses émotions est souvent traité par les autres de quelqu'un de théâtral, quelqu'un qui en fait trop. Mais pour lui, il n'y a rien de théâtral. Il vit simplement ses émotions, ses ressentis avec énormément d'intensité. Donc, je le répète, ne dis jamais à un hypersensible qu'il exagère.
Lorsqu'un hypersensible exprime un mal-être émotionnel, ne lui donne jamais de conseils pour aller mieux s'il ne te les a pas demandés. Il ne supporte pas ça. Ce soutien peut aussi passer par une écoute empathique et une écoute bienveillante. Mais une écoute empathique et bienveillante, ce n'est surtout pas donner des conseils comme je l'ai dit juste avant. Un hypersensible vit son mal-être émotionnel au travers ses sensations corporelles. C'est en vivant pleinement ses émotions à travers son corps, à travers ses sensations corporelles, qu'un hypersensible peut évacuer le trop-plein de mal-être. Et lui donner des conseils, c'est le ramener dans sa tête où c'est déjà un capharnaüm de pensées chaotiques. Et ça vient parasiter le processus de nettoyage émotionnel qui se fait au travers les sensations corporelles. Juste une petite parenthèse au passage, ne lui parle pas de ton propre vécu, ça ne sert à rien, ça n'apporte rien du tout. Pleine présence, silence et écoute empathique. Ce sont les meilleures choses à faire, c'est la meilleure attitude à avoir pour être soutenant auprès d'une personne hypersensible qui se sent mal. Si tu as apprécié cette vidéo jusqu'ici, je t'invite à cliquer sur le petit bouton j'aime, le pouce en l'air, que tu trouveras juste en dessous de cette vidéo. Et pense aussi à t'abonner pour être averti de mes prochaines diffusions. Un hypersensible peut parfois donner l'impression qu'il est peu impliqué dans sa relation de couple, puisqu'il est capable de passer de longs moments sans la présence de son conjoint ou de sa conjointe. Et justement, pour ce conjoint ou cette conjointe, ça peut être vécu comme une forme de m'en-foutisme, de négligence, voire d'égoïsme. Pourtant, il n'en est rien. Oui, un hypersensible peut vivre de longs moments sans la présence de son conjoint ou de sa conjointe, mais surtout, il en a besoin. J'aime bien faire le parallèle entre le besoin d'isolement d'un hypersensible et le sommeil chez tout être vivant. Certains ont besoin de peu de sommeil pour se sentir bien et d'autres ont besoin de longues nuits de sommeil et en plus de faire une sieste après manger le midi. Et pour les besoins d'isolement, c'est la même chose pour tout le monde. Certains ont besoin des petits moments d'isolement dans la journée, ça leur suffit pour se ressourcer, et d'autres, et en particulier l'hypersensible, a besoin de longs moments d'isolement pour pouvoir se ressourcer émotionnellement. Un hypersensible, il capte beaucoup plus de choses que la plupart des gens et du coup son système nerveux est extrêmement sollicité. Et ces moments d'isolement qui parfois peuvent paraître longs pour d'autres sont nécessaires pour justement reposer son système nerveux. Il y a aussi une deuxième raison au besoin d'isolement d'un hypersensible. Le fait de se retrouver seul avec lui-même lui permet de remettre de l'ordre dans ses pensées. Un hypersensible réfléchit beaucoup. Toutes les stimulations qu'il capte à l'extérieur, et elles sont nombreuses, voire aussi à l'intérieur de lui, sont source de cogitation interne. Et le fait de s'isoler permet à un hypersensible de clarifier et d'apaiser son mental. Et une fois qu'il a apaisé son mental, une fois qu'il a apaisé ses pensées, il peut retourner vers les autres en étant pleinement disponible. Maintenant, si tu vis avec un hypersensible ou une hypersensible et que ces temps d'isolement te paraissent beaucoup trop longs, tu peux toujours lui en parler sans les lui reprocher. Comme ces temps d'isolement sont quelque chose de complètement naturel chez un hypersensible, il n'a pas forcément conscience que ces temps puissent paraître longs à une personne qui n'est pas hypersensible. Une astuce, c'est par exemple de définir à l'avance ce temps d'isolement. Comme ça, pas de surprise, chacun sait quand ça commence et quand ça finit. Pour ma part, le dimanche après manger, souvent, j'aime bien avoir un temps où je m'isole. Et ce que je fais avec ma compagne, c'est qu'on définit le temps où on se retrouve pour soit aller faire un tour, soit avoir une activité ensemble. Et ce temps, il est défini, on va se dire, on se retrouve à 14h30, on se retrouve à 15h, on se retrouve à 15h15. Ce temps est défini. Ce temps de retrouvailles est défini, c'est comme une sorte de rendez-vous entre nous. Et cette clarté amène beaucoup d'apaisement dans le couple concernant ces temps d'isolement. Je vais te parler ici de ce que j'appelle le point de saturation chez les hypersensibles. Quand un hypersensible se retrouve dans un environnement très stimulant pour lui, il est un peu comme un matelas gonflable. Lorsqu'il vit des repas de famille, ou lorsqu'il se retrouve dans une réunion où il y a beaucoup de monde, lorsqu'il se retrouve dans la foule, dans un concert, dans une grande surface, il peut ressentir à un moment comme une sorte de trop-plein, de saturation. Ce trop-plein est dû à une surdose de stimulation.
le cerveau d'un hypersensible capte beaucoup plus de choses que le cerveau des autres personnes en général. Et à un moment, il n'est plus en mesure de trier toutes ces informations. Il est comme débordé. Donc quand un hypersensible commence à devenir nerveux ou te fait savoir qu'il est temps de s'en aller, qu'il n'en peut plus, c'est pas un caprice de sa part, c'est vraiment qu'il est au bout de son degré d'absorption de stimulus, ou de stimuli plutôt, et d'information. Si je reviens à mon matelas gonflable, c'est un peu comme s'il était vraiment en surpression. Et le moyen pour faire baisser cette pression, c'est de se retrouver dans un endroit calme, tranquille, comme sa chambre, ou bien alors d'aller se promener en forêt, d'aller se promener en bord de mer. En tout cas, c'est de se retrouver dans un endroit où il peut vraiment être tranquille, être calme. Ça peut aussi des fois être juste faire une petite sieste de 10, 15, 30 minutes. Ça peut suffire à apaiser ce qui se passe à l'intérieur. Donc, quand l'hypersensible commence vraiment à être en état de saturation, ne pas chercher à le retenir, ne pas le lui reprocher le fait qu'il se ferme, qu'il soit plus en capacité de comprendre ou de communiquer. C'est sa façon vraiment de se protéger et de dire j'en peux plus, j'ai besoin de quitter cet environnement, j'ai besoin de me retrouver dans un espace de tranquillité et de calme. Et si tu es à l'écoute de ces sensations chez une personne hypersensible, si tu lui proposes à un moment donné de quitter le lieu, si tu vois que la personne commence à être mal, eh bien là aussi ça va être vraiment très apaisant et très tranquillisant pour la relation. Car l'hypersensible, il va se sentir respecté, il va se sentir compris dans ce qu'il vit, dans ce qu'il ressent. L'une des particularités d'un hypersensible, c'est qu'il est pleinement présent à toi lorsque tu discutes avec lui. Il est vraiment attentif à ce que tu dis, mais aussi à l'intonation de ta voix, aux expressions de ton visage, aux postures que tu prends. Tout ça pour lui, c'est de l'information. Et c'est vraiment essentiel pour lui de te comprendre pleinement. Et lorsqu'un hypersensible est à l'écoute de ce que tu dis, il est tellement focus que c'est comme s'il se mettait en état d'auto-hypnose. Et si d'un seul coup tu romps la connexion en te levant sans prévenir, en t'intéressant d'un coup à ce qui se passe sur ton téléphone, ou en tournant la tête pour regarder ce qui se passe à l'autre bout de la salle, eh bien pour lui, c'est vraiment vécu comme quelque chose comme une sorte de clash relationnel, de rupture, et c'est particulièrement désagréable à vivre. Rompre brutalement la connexion avec un hypersensible, c'est comme si, vu qu'il est en état d'hypnose, c'est comme si d'un seul coup tu le réveillais alors qu'il était en train de dormir. C'est aussi violent que ça. Et pour l'avoir vécu, je peux t'assurer que c'est particulièrement désagréable à vivre. Et du coup, souvent, sa réaction, c'est d'être ronchon, c'est de se couper, c'est de se fermer, c'est de ne pas vouloir reprendre la discussion. Et là aussi, l'idéal, c'est de ne pas le lui reprocher. Par contre, c'est d'avoir dans un petit espace de ta tête que chez un hypersensible, il a besoin de douceur lorsqu'on va mettre fin à la connexion. Il y a comme une sorte d'atterrissage. Ça peut être court, hein, il n'y a pas besoin que ça prenne 3 plombes, mais il y a juste un petit quelque chose de dire « Ah bah excuse-moi », de dire « Attends une minute », voilà, une petite phrase pour dire « Ok, tu vas comme décrocher, déconnecter de la relation dans l'instant ». Et si tu fais ça, tu verras que là aussi, une fois de plus, la relation sera beaucoup plus tranquille, plus apaisée, plus sereine. Si tu vis avec un hypersensible, tu auras certainement remarqué qu'il est extrêmement sensible au bruit. Il ne supporte pas ça. Il faut savoir que lorsque tu fais un bruit fort et soudain, c'est particulièrement violent à vivre pour lui. Par exemple, lorsque ma compagne va faire tomber la télécommande de la télé, ou va faire tomber sa fourchette ou son couteau, ou si elle fait la vaisselle ou qu'elle met la table, elle casse un verre. Eh bien, c'est vraiment quelque chose qui est vécu pour moi comme quelque chose de vraiment brutal à l'intérieur. Lorsque j'entends un bruit très fort et soudain, j'ai l'impression que tout mon corps explose.
Et chez un hypersensible, je peux t'assurer que ça va jusqu'à la douleur physique. C'est vraiment comme se prendre une claque dans la gueule. Donc tu l'auras compris, le but, c'est d'éviter de faire des bruits forts et soudains, dans la mesure du possible, évidemment. Et pour un hypersensible, si le bruit en général peut être évité, c'est encore mieux. Pour t'entraîner à vivre encore de plus belles relations et apprendre à te connaître, je t'invite à cliquer sur le premier lien que tu trouveras en description sous cette vidéo afin de recevoir chaque lundi un exercice de développement personnel à pratiquer dans la semaine. Si tu veux apprendre à vivre une relation de couple encore plus belle, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran.